bienvenue sur le channel. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé de vous parler de mes favoris de la marque ELF. Alors, pour faire bref, ELF c'est une marque petit prix que vous pouvez trouver sur le site de ELF. Il y a un site américain, il y a aussi un site Union Européenne, et là pour le coup tous les liens que je vais trouver, je vais les mettre en version Union Européenne, comme ça vous pourrez aller voir et mettre la page comme favori dans vos moteurs de recherche ou quoi aux caisses, parce que c'est pas facile à trouver et je savais pas en fait, et c'est cool parce que c'est une marque qui est vraiment, je trouve qu'il évolue super bien. Alors tous les produits ne sont pas les meilleurs je dirais, mais j'ai beaucoup de favoris de la marque. Je vais vous parler de ceux que j'aime le moins aussi en fin de vidéo si jamais, et voilà, je vais vous présenter tous ces produits que j'ai achetés par moi-même. Il y a du soin, il y a du make-up, et je vais commencer par le make-up. Le make-up bien, ok. J'ai récemment essayé ces petits Face Duo. Alors là pour le coup c'est un petit peu chiant. Okay, je commence avec le truc frustrant, c'est qu'ils n'ont pas encore arrivé sur le site Union Européenne, ceux-là, les Face Duo. Je sais que les eyeshadows, les mini là, qui coûtent 3 $, ça aussi ça coûte 3 $, eux sont déjà arrivés sur le e-shop Union Européenne. En ce qui concerne les quads, ils sont pas du tout de mauvaise qualité. Je les ai déjà testés dans le passé. Je les ai pas gardés. J'ai fini par les donner à ma mère, ma soeur, parce que pas parce que c'était mauvais, c'est juste que j'utilise pas ce genre de produit. J'utilise pas de quad vraiment. Et je dis ça, mais d'ici quelques jours je vais vous faire une vidéo sur mes mini palettes. J'espère que vous allez être là. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner parce qu'on est là quand tous les jours on est là. Donc ce duo visage, je l'ai essayé il n'y a pas longtemps, il est fantastique. Alors j'ai pris le duo bronzer qui s'appelle Coconut. Vous avez un côté highlighter, un côté bronzer, et tous les autres je pense c'est des blush et highlighter que je vais tester. J'en ai mis quelques-uns dans mon panier pour le Black Friday. J'attends genre un moins 50% qui devrait pas tarder à arriver, donc ok, moins 50% sur 3 $. Je m'en fous, j'ai un panier énormissime et vous allez comprendre pourquoi. Donc celui-ci est fantastique. Le highlighter, je pense que c'est la première fois que j'aime un highlighter de la marque ELF, parce que franchement c'est pas leur fort je trouve, et pour le coup ça c'est un gros favori, je l'adore. Et puisqu'on parle de highlighter que je n'aime pas, j'en ai essayé quelques-unes formules de la marque. Et pour le coup, il n'y a pas un seul highlighter qui m'a plu à part celui du duo. Donc j'ai essayé cette gamme là que j'avais reçue comme en gâteau. J'ai faim. En cadeau avec achat. N'est pas mémorable. Enfin, est mémorable dans le sens qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dedans. Ça swatch mieux que ça ne paraît sur le visage. C'est pas très pigmenté. C'est un petit peu patchy. C'est très oubliable, franchement j'ai pas tellement aimé. Et ceux-ci sont beaucoup plus beaux que bons, j'ai pas aimé non plus. J'ai trouvé que c'était aussi très faible en termes de pigmentation. Il n'y a pas grand chose, c'est vraiment, il faut y aller très fort pour pouvoir prélever du produit et avoir vraiment quelque chose de potable. Donc du coup j'aime pas tellement, j'ai mal à l'œil, j'ai fait des swatchs et je me suis remaquillée par dessus, il est très mal à mon œil. Bref, si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai mis sur mon visage, je l'ai mis dans la barre d'infos. Anyways, pas tellement mon favori, ces deux là je les avais achetés quand j'avais été à Target, maintenant ils sont disponibles dans les Walmart aussi. Donc ça c'est pas mes favoris non plus, et en termes de highlighter aussi il y a celui-ci. Ça c'est le pire de tous je pense. J'avais acheté la petite palette aussi chez Target, dans l'espoir de tester les highlighters, et moi j'ai tout pris d'un coup, tu sais. Je ne teste pas un seul pour voir si ça va aller, je prends tout. Et grosse erreur. Ça, ce fard, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est rien du tout, il n'y a rien. Et ceux-là sont assez médiocres. Pas tellement une expérience fantastique. Il y a bien mieux en termes de pas cher sur le marché. Donc pas du tout mes favoris, et du coup on passe à autre chose. J'ai oublié bien sûr le Primer Infused Blush, je vais mettre une photo ici. Blush et bronzer.
Je pense qu'en blush et bronzer, ils sont pas mal. Ils sont vraiment pas mal chez ELF. Et là, pour le coup, ces produits-là, il y en a des tas de couleurs. Il y a la version, pour les bronzers, il y a la version lumineuse et la version normale. Et c'est vraiment... ça s'applique super bien. Ça s'applique, c'est beau, ça donne un beau fini, c'est lumineux, c'est magnifique. Moi, j'adore ces Primer Infuse. J'aime beaucoup les orangés et ils sont magnifiques. Je vous les recommande si vous voulez tester des blushs lumineux mais pas chers, sans avoir à payer genre super gros prix pour avoir un petit blush lumineux. Celui-ci est fantastique. Ensuite, on reste toujours dans le make-up et je voulais vous parler de ces petites glitter eyeshadow liquide. J'en ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps parce qu'il y a un vault qui existe avec tout, pas toutes, une grande partie dont un exclusif qui coûte genre 35 $. Il y a quoi, 8 couleurs je crois, ou un truc comme ça. Et ils sont géniaux. Alors là je vous ai sorti la couleur Disco Queen. J'en ai mis 3 autres dans ma liste tellement je les adore. Et certains sont pigmentés, certains sont juste... J'arrive pas à parler. Certains sont juste des paillettes mini que vous pouvez mettre par dessus un make-up. Et j'aurais pu le mettre ici comme là où j'ai mis le blanc. Ça aurait été super joli. Donc ça c'est Disco Queen, c'est celui qui est comme arc-en-ciel. Il est superbe. Et je voulais juste vous faire un truc en référence de taille pour vous montrer à quel point il est petit. C'est qu'il est plus petit que ceux de Beauty Bay. Alors je ne sais pas en termes de quantité. Je n'ai pas regardé, mais bon, si vous voulez faire vos recherches, je vous invite à le faire, mais vraiment, ils sont bien plus petits. Donc, pas trop de gâchis. C'est pas grave si c'est pas cher, parce que ça, c'est le genre de produit qui périme assez rapidement normalement. Donc, on peut faire fi. Ensuite, j'ai quelques produits. Est-ce que j'ai fini avec mon make-up? Attends, parce que je me suis fait une super liste. Gna gna gna. Ok, j'ai quelques produits soins. Alors c'est cool d'avoir des produits soins pas chers. Mais cette vidéo va être rapide parce que j'ai pas tout testé de la marque. Mais tout ce que j'ai testé, j'ai une opinion. Et je peux vous dire c'est bien ou pas parce qu'il y a tellement d'affaires qui sortent tout le temps chez eux que c'est dur de se décider. Bref, alors dans les soins, il y a un démaquillant que j'ai plus mais que j'ai remis dans mon panier parce que j'ai pas trouvé d'équivalent à ce démaquillant à lèvres. Ça vient dans un format un peu gloss, c'est un petit peu sucré. Et vous mettez ça sur vos lèvres, vous estompez et après ça vous enlevez. Ça laisse un petit sucré et c'est un petit peu huileux et franchement ça marche super bien. Donc ça, si ça existe encore d'ailleurs, je pense que oui, il me semble qu'il est déjà dans mon panier. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté et je le remettrai à nouveau. Par contre un produit à lèvres que je n'ai pas du tout aimé de la marque, c'est leur exfoliant. Comment vous dire, si tu veux faire du mal à tes lèvres, achète-le. C'est le feeling d'une pierre ponce. Moi je suis sensible des lèvres, je n'aime pas tellement ça, m'arracher les lèvres, même les baumes à lèvres c'est difficile pour moi. Pour moi ça c'est trop abrasif. Et encore, je mets ça déjà, je mets déjà un baume à lèvres assez abrasif. Il y a des petits grains dedans, j'aime bien. Je préfère ça que les baumes à lèvres au sucre, celui que j'avais testé de Tarte précédemment ne faisait pas grand chose. Mais là pour le coup, ça là, en plus ça sèche en je sais pas combien de temps. Très mauvaise expérience. Et parlant d'autres produits à lèvres, un produit que je n'aime pas tellement, c'est leur nouveau Sleek, que je sais pas trop, je l'ai pas gardé non plus. Je vais mettre la photo juste ici. C'est les baumes, ils ont l'air tellement jolis, mais pour moi ils sont trop cireux. C'est l'effet que je déteste en fait dans les baumes. Après on a chacun nos goûts, mais moi c'est dans ma catégorie fail de la marque. Je n'aime pas tellement leur baume à lèvres en stick. Et c'est dommage parce que j'adore le packaging et j'adore les couleurs qu'ils ont choisies. Mais là pour le coup, ça c'est pas possible sur moi, ça ne passera pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai deux lotions que je mets à titre assez régulier. La preuve, lui il en reste jusqu'ici et lui il en reste jusqu'à là. Alors, c'est une essence hydratante à la uranie, non, au coconut water et à algae. C'est quoi algae? Je sais pas. Je mets ça le soir après m'être démaquillée, juste avant de mettre mes soins. Et ça, je mets ça le matin, c'est le truc à la vitamine C. C'est le Toner with Brightening acid, Fruit Acid. Et ça je mets ça le matin et ça je mets ça le soir. Et les deux fonctionnent assez bien. C'est assez abordable et
Je ne connais rien en compo. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, c'était des bons produits. Donc moi, pour moi, ça fonctionne bien. Surtout celui-ci, je pense que ça peut pas vous faire de mal. À moins que vous soyez réactif à l'eau de coco. Mais là, pour le coup, je ne sais pas. Vous me dites. C'est toujours un petit peu touchy de parler de soins. Autre produit que je n'ai plus mais que j'ai adoré et que je vais recommander parce que j'ai plus de crème contour des yeux, c'était une crème comme ceci, contour des yeux normal. Alors j'hésite entre celle-ci et celle au CBD. Dites-moi lequel des deux est bien parce que j'hésite entre les deux. Quoique je pourrais mettre les deux après là, je vais mettre les deux. Allez. Celle que j'avais testée avant, elle venait avec un petit bidule. Ça n'est pas un vibrateur. Enfin si, mais je vous déconseille de mettre ça dans votre culotte parce que ça chauffe. Alors ça marche avec une petite pile. La mienne est déchargée parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Ça marche avec une petite pile et il est plein de maquillage. Et ici quand vous le mettez sur le contour des yeux après avoir mis votre crème, ça devient un peu chaud et du coup c'est super agréable. Alors je sais pas si c'est bon pour la peau. Ça c'est froid mais après, au toucher ça devient chaud. C'est un petit peu la magie. Mais je trouvais que le kit était cool et du coup tu as juste à acheter le kit une fois. Après ça tu peux acheter la crème séparément. Mais voilà, donc ça c'était sympa. Ils ont plein de petits gadgets comme ça pour le visage qui ont l'air très sympa. Mais étant donné que je suis très lazy du skincare, vous allez le voir dans une vidéo très bientôt car je vais parler bientôt de mon skincare. La vidéo va s'intituler Skincare 40 ans pour les personnes fainéantes qui préfèrent se maquiller plutôt que d'utiliser du skincare, tu vois. Bref, ça c'était sympa, donc je vais mettre ces deux crèmes là dans ma liste. Ensuite, un produit que j'ai racheté 3 fois, c'est la 3e fois que je l'ai racheté je pense, oui c'est la 3e fois. C'est leur crème Holy Hydratation Face Cream. C'est la crème parfaite. C'est pour moi une crème gel, pas trop riche, pas trop asséchante. Ce serait dommage pour une crème hydratante. Mais pour les crèmes trop riches sur moi, c'est comment vous dire, ça me fait des boutons. Et j'ai de la peau normale au fait, je l'ai pas dit, la peau normale. Elle a été pendant plusieurs années déshydratée et maintenant je bois de l'eau. Mais pendant longtemps elle a été déshydratée donc je pensais que j'avais la peau sèche et en fait pas du tout, c'est juste que je ne buvais pas d'eau. Sérieusement, je vous mens pas, je buvais pas d'eau, je buvais peut-être un verre d'eau par mois tellement je n'aimais pas boire de l'eau. Et je compensais pas par du coca ou quoi, c'est juste que je ne buvais pas d'eau. Voilà. Moi tant que j'arrive à me sevrer d'eau rapidement. Ça serait bien que ça marche aussi pour la sauce à Big Mac, mais ça n'est pas le cas. Bref, cette crème est géniale. J'ai vu qu'ils ont sorti un baume démaquillant aussi de la même gamme et d'autres produits. Ils ont même sorti un kit d'essai de cette gamme là si ça vous tente de pas complètement acheter un truc full size. Il y a un kit des fêtes avec ça dedans et ça pourrait valoir la peine si vous voulez essayer. Et aujourd'hui, alors là je peux pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais je voulais juste vous dire que j'ai aussi acheté le masque hydratant ELF, oui parce que c'est la vidéo qui s'appelle Mask with Soothing Centella Asiatica. Alors Centella Asiatica c'est quoi? C'est un champignon? C'est du CBD? Je sais pas ce que c'est. Ça me fait penser à un nom de champignon, aucune idée. La fille peut vous parler multichrome mais elle peut pas vous parler de soins de la peau, ok? D'accord? C'est ça. Je l'ai essayé aujourd'hui parce qu'avec le chauffage qui tourne en ce moment, on a un nouveau chauffage et il sèche énormément ma peau. En plus de ça, j'ai les séquelles du cleanser de la marque SkinCeutical qui m'a défoncé la peau en termes d'assèchement. Les deux combinés, j'aime pas. Et du coup j'utilise pas souvent de crème hydratante mais là je l'ai utilisé ce matin et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Alors c'est une crème qui se présente blanche comme ça. Alors je savais pas à quoi trop m'attendre, est-ce que ça allait être gel ou pas. Et finalement quand vous le posez sur le visage c'est transparent. Et c'est un effet entre le gel, le siliconé et le agréable en même temps. C'est écrit Soothing. Ah oui c'est ça.
apaisant, c'est écrit. Oui, bah c'est exactement ça. Ça avait l'air vraiment très cocooning et j'ai beaucoup aimé ça. Donc vous laissez 15 minutes et vous l'enlevez à l'eau chaude après. Moi j'aurais été capable de dormir avec, je pense. Mais étant donné que je sais pas si elle va me faire des boutons, j'ai un petit peu peur de laisser ça plus que le temps maximum. Mais c'est clair que j'essaierai cette crème là. Voilà. Alors je sais qu'ils ont des tas de produits. Je n'ai pas tout essayé. Mais je me prépare un petit cart Black Friday dans lequel je vais mettre d'autres face duo. Je vais mettre le dissolvant pour les lèvres. Je vais mettre une autre crème comme ça. La crème contour les yeux. Les deux crèmes contour les yeux, je vais les mettre. Et qu'est-ce que j'avais besoin d'autre? Un baume à lèvres, ils ont fait des baumes à lèvres au pumpkin spice, je vais en prendre un, mais sur un tube. Je les ai pas encore essayés, j'en ai quelques-uns là, pas essayé, mais écoutez, j'ai la foi. Et puis, apparemment ils ont des rouges à lèvres et des gloss très cool aussi. J'ai testé leur gloss, j'ai beaucoup aimé, j'ai oublié de vous le dire, j'ai beaucoup aimé leur gloss, je vous les recommande aussi. Est-ce que j'en ai un pas tout ça. Je vous promets c'est vrai, j'en ai déjà essayé dans une vidéo récemment. Leurs gloss sont très bien. Les rouges à lèvres j'en ai pas acheté, mais ceux qui sont petits, transparents me tentent vraiment. Donc je vais en essayer peut-être un pour vous dire. Et voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Dites-moi quels sont vos favoris de la marque lèvres, ça serait cool de savoir. Et comme ça peut-être que je pourrais les glisser dans mon panier pour les tester pour la prochaine fois. Dites-moi ça. J'ai hâte de vous lire et surtout de vous retrouver demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez être là parce que moi... oui! Bye!